Hi everyone, I'm here today to welcome Sean Chang, who's head of fixed income at Ping An of China Asset Management. What you may not know if you're not familiar with Ce que Ping An vous pouvez ne pas savoir, et c'est la plus grande entreprise d'assurance du monde qui a une énorme importance comme gestionnaire en Chine. Et je suis très heureux de l'avoir avec nous. Parlez-nous un peu plus, s'il vous plaît, sur ce que vous allez parler aujourd'hui et qu'est-ce que vous voyez comme le marché et ses prochains développements. Je pense que le message que nous avons aujourd'hui est très important parce que, comme nous le savons, les initiatives vertes sont devenues un point extrêmement important de notre vie quotidienne et il nous faut nous concentrer sur tous les aspects. Et je pense qu'avoir la protection de l'environnement est fondamental et va former la base justement de non seulement dans cette partie de la région, mais mondialement, ça va être la priorité. Je recommande donc que tout le monde augmente sa sensibilité par rapport à l'environnement et prenne conscience des questions et que nos discussions aujourd'hui et que aujourd'hui notre discussion offre des insights que nous puissions partager. Il nous faut vous remercier de vous être joints à nous comme sponsor de cette conférence. Aujourd'hui, nous sommes enchantés de vous avoir comme partenaire. Dites-nous pourquoi vous êtes en train de vous engager mondialement sur cet aspect. En premier lieu, il nous faut vraiment mettre cela en exergue. Ping An est une des principales agences d'assurance et a été vraiment une entreprise pionnière dans les investissements verts. Et nous avons également remarqué qu'en 2016, il y a eu des entreprises pilotes qui ont été développées pour protéger l'environnement. Et Ping An s'est vraiment engagé par rapport à cela, partager ses procédures dans le groupe en Chine et à Hong Kong, où nous avons ces initiatives qui ont été appliquées à notre processus d'investissement et qui maintenant font partie de notre habitude. Nous allons partager notre philosophie et comment cela s'applique à nos stratégies de fonds à Hong Kong et comment nous pouvons avoir un impact sur les initiatives vertes ici en Chine. Alors, parlez-moi de ça, s'il vous plaît. Donnez-moi plus de données. Quelle est votre philosophie et votre approche par rapport à cela? Je crois vraiment que, initialement, nous avions le souci de comment ces stratégies permettaient de générer des revenus et des retours sur l'investissement. Mais maintenant, nous avons d'autres facteurs que nous voulons prendre en considération. Combien d'impact? Et nous parlons là justement des réductions de carbone et qui sont appliquées à ces processus d'investissement et comment nous pouvons partager le vert avec nos investisseurs. Et je pense que les personnes doivent vraiment reconnaître que les retours sont importants, les risques également, mais il nous faut vraiment ajuster comment nous pouvons protéger l'environnement. Et alors, nous avons commencé cela très fortement, vigoureusement en 2019 et nous avons investi dernièrement dans cela et nous avons reçu une vigoureuse réponse. Et cette année, nous avons même reçu un prix d'une média connue et qui a reconnu que notre processus d'investissement peut être reconnu comme étant effectif et nous sommes très reconnus pour nos efforts en Asie et en Chine. Et je sais que si les investisseurs ont vraiment cette préoccupation, si la taxonomie chinoise va être ressemblante à celle des États-Unis ou de l'Europe et du reste du monde, les décideurs politiques en Chine se sont vraiment penchés sur ce sujet pour aligner cette taxonomie avec ceux des autres marchés. Nous sommes prêts d'y parvenir
Et malgré le fait que le marché ne soit pas encore si vert, la population ne soit pas si consciente que celle de l'Union européenne. La Chine, dans les domaines verts, a fait des progrès énormes ces dernières 3 heures et les politiques et les réglementations ont beaucoup appuyé ce genre de stratégie et nous avons reçu beaucoup d'appui des stratégistes et des décideurs politiques et je suis sûre que la Chine va atteindre ses objectifs dans ces prochains 20 ans. Et c'est vraiment un signe très encourageant, être l'un des leaders justement du changement climatique. Oui, avec le président Xi Jinping, nous voyons qu'il y a vraiment des changements qui visent à la neutralité en carbone et nous voyons des objectifs extrêmement ambitieux pour le gouvernement chinois, pour le pays. Et nous avons travaillé avec Ping An Chine depuis un certain temps en fournissant des données pour les obligations dans le marché chinois. Et je suis sûre que Sean pourra nous en parler en plus de détails. L'aspect principal est que le gouvernement chinois se dirige vers une grande intégration des marchés verts en donnant justement plus de références de carbone pour le marché. Et dernièrement, cette semaine, nous allons entendre justement sur la taxonomie commune qui va donner appui à tout cela et que l'Union européenne, les États-Unis et la Chine sont en train de développer. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train d'être développées et ce marché vert va grandir 80% en Chine, ce qui doit rendre votre travail plus intéressant et plus. Est-ce que c'est vrai et qu'est-ce que les investisseurs à qui vous parlez disent? Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est un moment très intéressant, enthousiasmant en fait en Chine. Et le marché vert est vraiment capable maintenant de se transporter et de couvrir les secteurs de transport, d'énergie et d'eau, ainsi que d'autres. Et ce marché a même surpassé le marché des obligations classiques et est extrêmement diversifié et les investisseurs peuvent vraiment augmenter la gamme de leurs investissements. Et il y a encore beaucoup à exploiter dans ce marché vert des obligations vertes qui devient de plus en plus intéressant. Et d'autres grands marchés comme l'Union européenne et d'autres qui ont déjà commencé à investir. Ceci est un nouveau marché et c'est vraiment intéressant la façon dont il impacte justement la façon dont la Chine se dirige vers l'environnement vert, mais également parce qu'il présente beaucoup d'opportunités d'investissement. C'est une façon vraiment d'aider les investisseurs étrangers à diversifier leur portefeuille. Et c'est un marché de plus de 15 trillions et qui grandit très vite, qui devient de plus en plus fort. Et les investisseurs peuvent faire leur diligence préalable pour examiner et estimer les risques et pour éviter justement l'éco-blanchiment. Ça, c'est un point très important. La gestion du risque et le risque de l'éco-blanchiment et également les retours qu'on voit, ce qu'on voit dans les marchés mondiaux, c'est que les obligations vertes ont une performance meilleure que les obligations classiques parce que les investisseurs sont intéressés et c'est un point intéressant. C'est une question là pour les investisseurs. Est-ce que vous trouvez que la nature de la demande des investisseurs est la même? Vous avez des clients partout. Ou est-ce que vous voyez des différences par rapport à ces marchés? C'est intéressant que vous posiez cette question. Ces dernières années, les investisseurs asiatiques ont été un peu plus lents
parce que nous avions la taxonomie dans l'Union européenne avait déjà été créée, alors qu'en Asie, c'était un peu plus lente, mais le rythme s'est vraiment accéléré ces derniers mois. Les investisseurs, ici à Hong Kong, par exemple, il y a des organisations et des agences de régulation et de supervision sont très bien définies. Je peux vous donner l'exemple. Par exemple, la bourse de Hong Kong vraiment donne beaucoup d'informations sur les ESG, les données vertes et les entreprises depuis 2018. Alors, les investisseurs peuvent faire leur diligence préalable pour examiner la performance de ces entreprises et pour voir quels sont les processus de transition ou les impacts. Et ça leur permet de décider justement sur les standards verts. Et alors, c'est vraiment des développements intéressants. Nous voyons beaucoup de changements. Les politiques sont à l'appui et nous voyons donc que beaucoup d'entités appuient ce marché. La durabilité est vraiment un point prioritaire ici. Et dans le spectre plus ancien, les personnes commencent à s'intéresser à d'autres choses. Par rapport à quel est votre conseil pour les gens pour saisir les opportunités? Qu'est-ce que vous dites aux personnes qui posent cette question quand nous parlons de quelques-unes de nos stratégies en 2020? Ce nouveau marché a surgi de ces nouveaux IPO et des nouveaux émetteurs dont nous n'avions jamais entendu parler avant, qui sont récents. Et il y a beaucoup de primes qui sont intéressantes pour les investisseurs, non seulement en s'ajustant aux standards, mais donc c'est intéressant pour les investisseurs. Il y a ces primes et justement cet ajustement aux standards. Alors, c'est un marché qui se révèle très intéressant et je dirais que le spread est d'environ 120 à 200 sur les obligations du Trésor et cela souvent permet d'identifier d'autres valeurs intrinsèques dans ces obligations vertes dans la région asiatique et en Chine. Et c'est très bon, ces stratégies sont très intéressantes. Les standards et ces obligations ces actifs alpha que nous pouvons générer a montré donc que 2020 a été une année de succès, montrant que les opportunités sont ici. Et nous sommes assez enthousiasmés de pouvoir partager cela avec vous, cette histoire si fantastique. Parlons de la question plus ample des objectifs de 2050, 2060, comment cela affecte les objectifs chinois. Nous sommes un groupe de travail et nous sommes en train de penser comment ces stratégies peuvent être mises en pratique, les ESG, etc. Et nous travaillons en collaboration avec des collègues de Chine et on a commencé à dire justement que on voit beaucoup de facteurs qui commencent à surgir justement dans les imports et exports de Chine. Alors, quelles sont ces opportunités? Quelles sont les opportunités qu'il vous semble qu'il va y avoir du point de vue énergétique? Quel secteur va donc se mettre davantage en exergue? Je dirais que c'est le secteur énergétique et l'acier qui sont les secteurs qui dominent dans ces domaines verts, ainsi que les constructions, enfin l'agriculture, et non moins important, le transport, ainsi que les activités liées au recyclage qui vraiment sont développées très rapidement. Je pense que nous verrons dans le futur que nous aurons davantage de ressources investies dans le recyclage de la terre, des projets d'infrastructure pour traiter avec les résidus, les déchets qui doivent être vraiment être éliminés.
Et c'est un effort de part des villes et des pays. Et tout cela va s'appliquer dans ce système de recyclage qui va être intéressant de voir grandir. Et ça va grandir fortement par rapport au secteur de l'énergie et la question également d'approvisionnement en eau. Et il y a beaucoup de pression sur ce point parce que ce sont des secteurs qui ont été un peu délaissés ces derniers 2 ans. Je suis sûre que les gouvernements auront plus d'initiatives et vont se mettre à jour et vont avoir besoin du secteur privé pour mener tout cela de l'avant. Je suis sûre que nous aurons la participation de partenariats publics-privés et il y aura des incitations justement pour avoir l'appui à ces initiatives. Et je pense qu'avec cela, le secteur privé va pouvoir atteindre ou participer de ces investissements. Et je pense qu'on va penser comment construire un système pour atteindre les objectifs de réduction de carbone. Je pense qu'il y aura cette transition vers le vert, donc, qui sera importante. Un des secteurs qui sera important, nous avons ces combos énergétiques traditionnels qu'on ne peut pas arrêter d'utiliser. On ne peut pas débrancher les équipements traditionnels, mais le gouvernement a déjà des politiques pour que ces entreprises essaient de voir comment elles peuvent transformer leur énergie pour être plus concentrées sur les énergies vertes. Et nous attendons vers 2022 et au-delà des politiques plus intéressantes. Les décideurs avant n'avaient pas cet appui. Ici à Hong Kong, ces entreprises énergétiques de génération d'énergie ont fait une révision. Elles sont encore un peu en retard comparées avec celles de villes comme Singapour et d'autre part, et même les États-Unis. Je pense que le gouvernement de Hong Kong va offrir plus d'appui politique pour la transformation de certains de ces processus pour leur donner une empreinte carbone plus légère. Par rapport au processus de transition, nous avons une question de reporting également. En ce moment, ici, nous pouvons utiliser Hong Kong comme un exemple. La bourse de Hong Kong a vraiment suivi ces initiatives dans la bourse. Les entreprises privées qui sont enregistrées, qui n'ont pas d'action cotée en bourse, vont-elles être capables de s'adapter à ces exigences? Comment est-ce que les obligations vont pouvoir s'ajuster à cela? Il faut voir comment ces entreprises vont s'ajuster à ces standards et comment ces entreprises vont soulever du capital. Alors, par rapport à ces aspects juridiques, cette formulation de politique, ce sera, disons, la troisième ligne de la croissance de cette transformation pour appuyer cet écosystème qui devra être durable. Il y aura ces aspects, donc, à partir de 2022 qui sont très forts, avec donc cette possibilité. Je pense qu'il faudra faire plus attention à ces 3 secteurs et trouver des idées pour développer la question verte. Et la question de la taxonomie en Chine sera également très forte, également pour la région de l'Asie. Oui, on a beaucoup de travail à faire encore. Oui, on va faire encore un saut vers l'avant. C'est un moment vraiment très intéressant pour nous et je suis vraiment très enthousiasmée de vous avoir ici avec nous. Sean, merci beaucoup à Pingham pour vous permettre de participer. Et bravo pour le travail que vous êtes en train de faire parce que vous offrez une plus grande disponibilité de ces systèmes et stratégies pour les investisseurs. Un dernier mot, la Chine est un des grands acteurs verts et comme nous faisons partie du gouvernement, on compte également essayer d'être un leader dans ce domaine. Et nous allons concentrer notre attention sur ces 3 domaines que j'ai soulevés et je suis sûre que les investisseurs et la communauté verte vont trouver des idées très intéressantes à partir de 2022. Merci beaucoup encore une fois.
Je suis anxieux de continuer cette conversation. Il y a encore beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Merci beaucoup encore une fois.